Bienvenue dans mon espace dédié au Tour Astro mai 2026 les amis. Et là, on va se concentrer à vous, chers amis Capricorne. Donc déjà, je vous souhaite la bienvenue à tous, aux nouveaux nouvelles et aux fidèles abonnés. Pour cette chaîne et ce Tour Astro, si vous êtes bien sûr du Capricorne ou de son ascendant, vous savez que cette guidance pourra vous signaler qu'elle est générale et non personnelle. Donc j'espère qu'elle sera pour vous aujourd'hui. Prenez en lien tout ce qui vous parle et le reste, vous le balayez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai le ressenti qu'on est dans une période où vous voulez que les choses vous apportent plus de lucidité. Pour d'autres, du recul, ou surtout, pourquoi pas, une vraie capacité à voir au-delà des apparences. Parce que rien n'est totalement peut-être figé, mais tout ne se montre peut-être pas non plus clairement comme on le voudrait. Ça, c'est une vérité. Ce mois-ci, on va regarder ensemble l'énergie de réajustement, de ce que vous pensiez peut-être pas voir stable ou évoluer. Et peut-être qu'il y a des choses où la question est simple. Qu'est-ce qui est en train de se transformer dans votre vie sans que vous ayez encore peut-être toutes les pulses et les parties manquantes d'un schéma. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que les énergies vont vous apporter comme message important. Donc prenez les choses qui sont en lien si vous le souhaitez. Allez, Capricorne pour le mois de mai. Alors, élever son âme et son esprit. Et on vous parle de résilience. Ok. Donc on voit que justement, ce réajustement est important à souligner. Donc je vais commencer par la première carte. Élevez votre âme. Pour moi, cette carte tout simplement d'énergie et d'ambiance du mois vous dit qu'on vous invite à reprendre de la hauteur dans n'importe quel aspect de votre vie. Sortir aussi un peu du concret immédiat, parce que des tensions du quotidien ou des préoccupations qui tournent en boucle sont quand même importantes à être soulignées. Donc ce mois, pour moi, il y a aussi une vraie notion de recul et de vision peut-être que vous devriez entamer de plus large. Ça, c'est clair. Soyez dans la résilience où vous l'êtes déjà. Et en même temps, on vous parle de solidité intérieure. Donc pour moi, l'énergie de cette résilience sonne comme cette propre capacité que vous avez à tenir. Vous êtes quand même des personnes qui, malgré les défis et les obstacles, vous arrivez toujours à trouver une issue ou à rebondir à votre manière. Il y aura comme pour certains d'autres, à dire que dans ce mois, la résilience sera peut-être à continuer, même quand on n'est pas parfaitement fluide autour de vous. Ça, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure dans mes ressentis. Mais je vous dirai un petit bémol. Attention, ici, ce n'est pas subir et encaisser, c'est apprendre à vouloir rester debout, mais surtout, je vous dirai, bien sûr, sans vous épuiser. Donc, conclusion générale, énergie de l'ambiance, mois de mai. Capricorne, on vous pousse à un équilibre précis. Soit prendre la hauteur mentalement et émotionnellement, continuer à essayer de rester solide face bien sûr aux situations, mais sans vous enfermer dans la lutte permanente. Donc en clair, ce mois signifie que vous allez être en train d'apprendre à être fort autrement, plus en conscience et je vous dirais plus dans l'attention. Parce que bien sûr, on essaie de trouver un juste milieu entre l'esprit clair et entre cette résilience qui est toujours quand même d'activité. Allez, on va faire 3 lignes de cartes au fur et à mesure. Donc le tarot, c'est les cartes, vous savez, qui vont révéler tout ce qu'il faut dire. Donc bien sûr, en cela, on va regarder ensemble les premières lignes. Donc première ligne, pour vous Capricorne, quels seront les domaines impactés autant négativement que positivement? Quels seront bien sûr les messages importants à recevoir? Waouh! Alors vous voyez que ça c'est la résilience. On parle encore de ce 3 d'épée qui est actif pour chaque Capricorne à sa manière. Et vous avez, alors je vais vous les décliner parce qu'elles sont toutes tombées. L'impératrice, ok. Vous avez le 5 d'épée
Et vous avez le 3 de coupe et le dos de deck. On y va. Alors, vous avez la carte de la tempérance, vous voyez, mais qui est quand même à l'envers. Ok. Donc, je vais un peu voir qu'est-ce qu'il faudra peut-être que vous réajustez aussi dans ces énergies. Alors, je vais commencer par la première carte. Le 3 d'épée. Il y a encore une trace émotionnelle, une sensibilité. Certains ont vécu une déception qui pourrait influencer votre manière de réagir. Attention, ce n'est pas forcément nouveau, mais c'est quelque chose qui se travaille encore. Et ça, à chacun, vous le savez. L'impératrice est là. On change complètement de donne et de vibration plus fertile. On parle pour vous de recherche de croissance, que ce soit dans un domaine, dans la création ou dans n'importe quelle forme d'abondance. Malgré, je vous dirais, ce que vous traversez, cher ami Capricorne, quelque chose en vous ou autour de vous, je ressens, est peut-être en train d'évoluer positivement pour vouloir se construire. Ok. Mais le 5 d'épée, attention ici encore à ce mental. Oui, des tensions, des incompréhensions ou suranalyser une situation est un peu le piège. Donc le piège, ce serait de vouloir avoir raison ou de continuer à peut-être ruminer des choses en boucle qui finalement, vous le voyez, vous fatiguent plus qu'elles ne vous aident. Et ça, je pense que c'est pas facile à contrôler, mais vous devez certainement, je vous dirais, le ressentir. 3 de coupe. Heureusement, vous n'êtes pas seul dans cette énergie parce qu'autour, vous pourrez avoir du soutien dans votre cercle social ou bien sûr amical, des échanges, des moments où vous retrouverez quelque chose de plus léger, que ce soit avec vos proches ou votre entourage, qu'importe, ça va vous aider, on voit, à souffler. Et ça, c'est quand même pas mal. La tempérance, pour moi, est à l'envers. Donc ici, ça vous indique un message à prendre ou pas, c'est vous qui voyez. Le déséquilibre émotionnel ou la difficulté à trouver le bon rythme est quand même encore actif. Donc si quelque chose n'est pas encore parfaitement harmonisé, cette carte vous demande du temps pour vous stabiliser. Rien ne se fait en un jour, vous le savez. Ok, donc en conclusion, première ligne Capricorne, on est sur un mélange très précis. Blessure encore active mais en transformation. Une vraie capacité de croissance et de construction. Du mental à calmer pour éviter la surcharge. Du soutien extérieur, mais un équilibre global encore instable pour vous tempérer. Donc en clair, les amis, vous êtes en train de vous reconstruire, mais ça passera dans ce mois de mai par des ajustements nécessaires qui peuvent être internes ou encore vraiment, je vais vous dire, dans cette forme de nécessité. On est bien d'accord. Ok. Alors, avant que je recommence, je tourne les cartes qui étaient retournées parce que ça va fausser le jeu. Alors, sur cette deuxième ligne, moi, ce qui m'intéresserait de voir avec vous, quels seraient vos blocages, défis, challenges et qu'est-ce qui pourrait vous accompagner dans n'importe quel domaine à voir pour vous dans ce mois de mai, Capricorne. Waouh! Eh bien, vous avez l'As d'épée, vous avez le 7 d'épée, le 2 de bâton et magnifique, et le 2 de coupe pour le lien. Ok. Derrière, donner, recevoir, déséquilibré avec le dos de deck du 6 de denier à l'envers. Là aussi, c'est comme la tempérance. Ça peut jouer sur la notion de donner ou de pas assez recevoir, mais qui peut être aussi, pas que dans l'émotion, mais dans le matériel, financier, etc. Donc, je vais vous signaler tout ça pour qu'on voie ensemble. Alors, pour votre lecture, deuxième ligne, moi, je vous dirais, Capricorne, que le tarot, là, entre défis du mois et des choix importants, il y a bien une dynamique relationnelle d'échange à remettre aussi en place. Ici, l'As d'épée, c'est un petit peu le flou après la conscience que vous allez retrouver. Donc, le défi, c'est la clarté.
Parce que là, il peut y avoir des non-dits, des choses que vous ne montrez pas totalement de vous, ou même dans une situation où tout n'est pas encore dit clairement autour de vous. Le mot-clé, c'est vigilance mentale, parce que la conscience va vous aider à voir les choses comme elles sont. Ok. Cette d'épée, usez de stratégie en fonction de votre entourage et des domaines qui vous demanderont de faire attention où vous allez vous positionner face à tout ça. Donc attention à tous les non-dits que je vous ai dit au départ. Le 2 de bâton, là vous êtes dans une phase de choix et de projection. Parce que dans tous les cas, vous allez devoir regarder votre avenir en face. Vous allez peut-être, je dirais, hésiter. Parce que là, vous êtes soit entre deux feux, entre une position inconfortable ou entre deux directions. Donc, moi, je vous dirais qu'avec l'As d'épée, vous allez essayer de comprendre où vous allez mettre votre énergie pour la suite, pour ne pas vous perdre, parce qu'il faudra être stratégique et user de votre intelligence pour ne pas vous perdre. En cela, si ça ne parle pas que d'un domaine, il y a quand même un lien, je vous dirais, important. Excusez-moi, le fond d'écran a changé. C'est pas très agréable. Voilà, donc je le remets. Ici, excusez-moi pour la coupure, le 2 de coupe, ça c'est très important. Malgré les tensions ou les hésitations qu'on a vues, on voit bien qu'il y a une notion autour d'un lien fort, qui peut être actif ou qui est peut-être dans vos énergies. Cela peut être relationnel, affectif ou professionnel. Mais là, on vous parle d'une connexion significative où il y aura comme un accord et une harmonie possible à retrouver dans cette unification. Et là, justement, on vous dira que le 6 de denier répond bien à l'envers. Le message est très clair, attention au déséquilibre, que ce soit émotionnellement, matériellement ou énergétiquement, on l'a vu. Il faudra vérifier ce que vous donnez et si ça correspond à ce que vous attendez. Parce que ça sera important de le signifier. Donc, en quelque sorte, je vous dirais que dans les énergies finales, ok, il y aura comme un goût en clair que les zones floues ou pas totalement claires seront là dans ce mois. Le choix de direction important sera important aussi à faire, mais il y aura bien un lien significatif à préserver ou même à comprendre. Donc, si ça vous demande un rééquilibrage nécessaire dans les échanges, ok, en clair, vous allez être face à des décisions, mais la clé, si vous voulez la prendre, sera de rester lucide et de ne pas vous déséquilibrer dans tout ce qui vous entoure, que ce soit dans un lien, dans un domaine ou dans un engagement. Donc moi, je vous le dis juste à titre d'information. Allez, c'est du direct les amis, désolé pour le fond de l'écran qui change à chaque fois. On y va et on se concentre donc sur la dernière ligne, la plus importante, quel sera le dénouement, le challenge et bien sûr le résultat final. Donc pour vous, ça sonnera comment? Alors, il y a quand même encore la lune. Ok. Ouh. Alors, je prends toutes les cartes. Il y aura la tempérance. Il y aura la roue. Il y aura la carte du monde. Donc, ça, c'est quand même magnifique. Et le dos de deck, vous voyez, à la fin, vous avez la mort et la renaissance. Donc, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier pour vous? Je vais essayer de vous faire une lecture profonde. Déjà, là, vous avez un petit peu cette lune qui va vous demander, si vous voulez, de faire attention, de ne pas vous laisser désillusionner. On l'a vu autant par le mental que l'émotionnel ou un domaine en particulier. Donc, restez connecté avec votre intuition et ne restez pas sur des faux a priori ou des images qui sont floutées. La tempérance, on parle ici de rééquilibrage après des tensions, des ajustements et du flou qu'on a vu. Parce qu'on vous le confirme, quelque chose commencera à s'harmoniser doucement. Ce ne sera pas brusque, mais ça se mettra en place pour que cette tempérance revienne. Rappelez-vous que tout à l'heure, elle était aussi à l'envers. Ok. La roue de fortune, changement direct d'énergie. Donc là, magnifique. La roue va tourner.
une situation va évoluer différemment, un cycle se déplace et vous n'êtes plus dans une stagnation. Enfin, il y a du mouvement, parfois inattendu, qui va refaire, je vous dirais tout doucement, surface. Carte du monde, belle carte de finalisation pour le dénouement. Vous allez retrouver une forme de gratitude, d'accomplissement, de satisfaction. Après une fermeture, on a une ouverture d'un aboutissement de cycle parce que vous allez sortir clairement d'une phase pour entrer dans quelque chose de plus complet. Et c'est ça que vous cherchez dans ce sens large d'ouverture. Pour terminer, on est sur la carte de la renaissance. Donc là, moi, je pourrais vous dire qu'on ne peut pas être plus clair. Transformation, fin d'un ancien schéma de fonctionnement, d'une ancienne finalité d'énergie qui vous avait saturé, pour laisser place à une nouvelle version de vous ou de votre situation et du domaine. OK. Donc, en clair, ce mois de mai pour vous, cher ami Capricorne, vous dit que ça passera par différentes choses. Soit rééquilibrage progressif qu'on a vu avec la tempérance qui enfin s'est retournée. Donc ça, c'est quand même génial. Changement de cycle en fin de mouvement qui recommence à revenir avec la roue de fortune. Accomplissement que vous recherchez de différent avec une nouvelle ouverture importante qui arrivera vers vous dans votre chemin avec le monde. Et la carte de renaissance, transformation totale en arrière-plan. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont commencer à vous dire que vous allez quitter une ancienne dynamique pour entrer dans une version beaucoup plus alignée et évoluer différemment, comme je vous dirais même, vous le souhaitez. Donc, en conclusion, finalement, mai n'est pas un mois neutre, hein, ça c'est sûr, mais c'est un mois de transition profonde où quelque chose va bien se fermer définitivement, je vous dirais, pour laisser entrer une nouvelle structure beaucoup plus solide. Et ça, c'est génial. Allez, on y va. Allez, donc comme le thème général des énergies que nous avons vu, on fera pareil pour les sentiments, l'amour. Donc bien sûr, je vous invite à vous positionner avec l'aura coup de cœur en fonction de votre vie. C'est vous qui allez l'adapter. Moi, je vous donne que les messages. On est bien d'accord. Allez. Allez, amour, sentiment ou relation ou affectif. Qu'est-ce que pour le Capricorne, l'oracle coup de cœur a besoin de délivrer comme message? Waouh! Eh bien, vous voyez, on vous rappelle l'abondance, la chance et l'opportunité. Alors là, magnifique. Hein. On a la maison et le foyer qui vous parlent aussi de la période de juillet. Donc après, vous prenez, si vous voulez, les synchronicités. La clé en fin de solution. L'amour qui peut être au centre aussi de vos objectifs. Et quelques nuages. Bon, mais ça ne m'étonne pas. Et dans le dos de deck, on parle justement de réunification ou d'union. Donc, vous voyez, on est bien en équation aussi pour des personnes qui regardaient un petit peu plus pour le côté sentimental ou, je vous dirais, affectif. Je trouve ça intéressant. Allez, Capricorne, vous êtes prêts? On va y aller. Donc, abondance, chance, maison, clé. Moi, je vous dirais déjà que dans l'ensemble de la dynamique qui est très intéressante, on voit bien que là aussi, on recherche des opportunités de stabilité ou de clarification émotionnelle parce que déjà, on commence fort avec l'abondance, la chance et l'opportunité. Donc, pour moi, côté sentimental, pour vous, Capricorne, il y a clairement une ouverture. Une rencontre qui peut se profiler, possible. Bien sûr, elle n'arrivera pas tout de suite pour certains qui attendent, mais une évolution positive, c'est sûr, du lien existant ou dans la connexion. La situation affective reprendra de la valeur avec le temps. On n'est pas dans le manque. On sera, pour moi, dans l'expansion. Donc ça, c'est génial. Au cœur du sujet, on a la maison et le foyer. On parle de cette structure affective. Donc, on dira bien que dans les prédictions, la relation qui pourrait se stabiliser a envie de vous permettre de construire ou de poser certains cadres de quelque chose de concret. Donc, bien sûr, ça peut être aussi pas que l'ancrage. Hein. Ça peut être pour un déménagement, un habitat, un lieu de vie différent, une construction, etc. pour poser quelque chose de concret. Donc, notion d'ancrage, c'est sûr.
de projet ou de retour de sécurité émotionnelle, parce que la période évoquée de juillet donne une idée de maturation progressive. Donc là, c'est clair. Alors attendez, là, hop là. La clé, c'est la solution qui arrive au bout. Vous allez en cela attendre de retrouver des belles solutions de compréhension. En tout cas, moi, j'ai l'impression que quelque chose qui était flou deviendra plus simple, plus lisible. Donc, ces clés, vous les avez en main. Cette situation sentimentale pourrait trouver peut-être aussi une issue ou une direction claire. Donc déjà, c'est pas mal. Donc, vous voyez, là, on est au mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, sur les synchronicités, vous êtes sur les 5-6 mois. L'amour au centre, bon, mais là, on ne peut pas faire mieux. On vous parle bien de, bien sûr, tout ce qui peut entourer vos liens dans n'importe quelle position que vous avez. Les nuages, c'est pas étonnant, comme je vous ai dit. Tout n'est pas totalement fluide aussi pour la sphère amoureuse ou sentimentale de certains Capricornes. Donc, si tout n'est pas totalement fluide, il peut encore y avoir des doutes. On l'a vu avec la Lune tout à l'heure, rappelez-vous. On peut avoir des zones émotionnelles encore sensibles. Mais pour moi, ce n'est pas bloquant. C'est vraiment ce passage, après la pluie vient le beau temps. Vous voyez, c'est transitoire. Donc, si l'union est là et la réunification peut s'imposer dans chaque vie à différentes manières pour les Capricornes, en dos de deck, là, c'est fort. Rapprochement, solidification ou consolidation d'un lien, possibilité de se reconnecter à quelqu'un ou à une dynamique affective plus stable dans votre vie amoureuse tout court. Donc, conclusion les amis de l'oracle coup de cœur. Ouverture affective, abondance. Volonté de stabilité, on l'a vu, c'est génial. Ou vous voulez avoir un projet de construire dans votre maison ou votre foyer. Une clarification importante qui dans tous les cas sera la solution, l'option empruntée avec la clé. Il y aura encore quelques doutes à travers les nuages et on l'a vu, je vous l'ai dit avec la Lune, mais une tendance globale vers l'union ou le rapprochement pour en clair vous dire que votre vie sentimentale va évoluer tranquillement, sûrement vers plus de solidité, de clarté, même si tout n'est pas encore défini ou même parfois pour certains limpide. Donc voilà pour vous les amis, on a fait quand même une bonne avancée sur les éclaircissements peut-être que vous attendiez bien sûr de recevoir. Ok, allez, on y va pour terminer en beauté avec le petit message astrologique. Donc, bien sûr, on va voir s'il y a un ou plusieurs messages. Vous prenez celui qui vous parle. Ben, écoutez, il n'y en a qu'un apparemment. Ouh, regardez, on parlait de la saison tout à l'heure qui était de juillet. Solstice d'été. Le temps de l'abondance. Vous voyez, ça a commencé bien tout à l'heure. Le temps de l'abondance est arrivé. Apprécie pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant ou reconnaissante de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin, car la gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Donc bien sûr, l'abondance ne veut pas parler que de matériel et financier, même s'il y a des ajustements pour certains qui vont s'améliorer, cher Capricorne, mais on parle aussi dans toutes les abondances en général. Donc, moi je vous dirais quelque chose d'essentiel pour ce joli solstice d'été qui annonce quand même un temps d'abondance. Message final. Je vous invite à reconnaître ce que vous avez déjà. Plutôt que de courir uniquement après ce qui manque, c'est sûr, on est tous comme ça, mais la bascule intérieure importante est ici. Gratitude, la clé. Pas comme une idée abstraite pour moi, mais comme un vrai changement de posture. Voir ce qui fonctionne, ce qui évolue et ce qui se met, je vous dirais, en place, même doucement. Donc, ça implique pour vous que c'est un retour progressif à quelque chose de fluide et de plus équilibré. Donc, conclusion Capricorne. Mais sonne comme un tirage qui se termine sur une énergie très cohérente. Transformation en cours, rééquilibrage, ouverture vers plus de stabilité et surtout une abondance qui encore se confirme. Lentement, progressivement, on y arrive. Donc Capricorne, en clair, plus vous arrêtez de lutter contre ce qui est, plus vous allez laisser entrer ce qui arrive dans votre vie.
Donc voilà Capricorne, guidance complète terminée. Si ça résonne, eh bien merci de liker, de vous abonner sur ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour la suite des signes. À bientôt les amis.